Adobe InDesign CS3. Nous allons voir comment convertir une boîte texte en boîte image. Nous débuterons donc avec la création d'une boîte texte de base et en y tapant le mot Paris. Idéalement, nous allons choisir une police de caractère assez bold. Alors, la police Myriad fera très bien l'affaire pour l'exemple ici. Et une des faces de la famille se nomme Black Semi-Extended, qui permet vraiment un effet concluant pour ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Du 12 points, nous allons passer à 200 points, comme ceci. Maintenant, nous allons centrer le sujet horizontalement et verticalement par le menu Objet, option du bloc texte. Idéalement coché Aperçu. Alors, quand dans Justification verticale, vous choisirez l'alignement centré, vous le verrez immédiatement, le résultat, comme ceci. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de bien sélectionner la boîte et d'aller dans le menu texte et choisir vectoriser, qui est l'équivalent, que ce soit dans InDesign ou dans Illustrator, en version anglaise, du Create Outline, comme ceci. Maintenant que ça c'est fait, si j'élimine la couleur du mot Paris, je vois très bien ici les vecteurs créés par ma conversion en vectorisé. Maintenant, si je veux pouvoir importer une image à l'intérieur de ce mot, Paris, je vais dans le menu Objet, choisir Contenu, et de non attribué, je passe à Image. Vous remarquerez ici le fameux X qui est présent dans toutes les boîtes images, que ce soit dans Quark Express, InDesign. Alors ceci indique que c'est une boîte image dans laquelle nous pouvons importer une image. Dans ce cas-ci, le X est entrecoupé parce que dans le fond, la boîte image est le mot lui-même. Maintenant, si je fais pomme D pour importer une image ou CTRL D en PC, comme ceci, je vais choisir une image comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir, avec la flèche blanche, éditer l'intérieur du contenu, déplacer ceci de cette façon et choisir la portion d'image qui m'intéresse au niveau du déplacement. Je peux très bien aussi choisir un pourcentage de réduction par la barre des options du logiciel, comme ceci. Maintenant, si je déplace à nouveau, je vois le paysage que je positionne à l'endroit voulu. Et maintenant, vous pouvez même, en resélectionnant l'ensemble de l'image, choisir un contour afin d'agrémenter le résultat. Ici, je vais choisir un 3 points. Et voilà. C'est à votre tour d'essayer.